Et voilà, ça y est, j'espère que vous avez réussi l'exercice. On va pour la correction, c'est parti. Première question, je vous rappelle que du coup c'était les pays. Il fallait trouver sur le planisphère, sur la carte, les pays qui produisent du café. On va voir tout de suite la correction. Premier pays, on avait donc le Mexique, Mexico. Et voilà. Le Mexique qui est ici. Ici on a le Guatemala qui est un peu au-dessous, ici. Et ici on a encore le Honduras. Voilà. Il n'était pas simple à trouver ça. Ensuite on a la Colombie ici. C'est là où on fabrique le plus de café, Colombie et Brésil. Brésil aussi. Et on a la petite Bolivie là. Bref, il y en a beaucoup en Amérique du Sud, pas mal. Voilà. On se déplace. Et en Afrique, on a, je ne vais pas vous spoiler ce qui se passe en haut. On a donc l'Éthiopie, c'est l'endroit où du coup, l'endroit où le café est né entre guillemets, c'est l'endroit où il y avait les premiers caféiers en Éthiopie. Voilà. Et ensuite, on a donc l'Inde qui produit aussi du café et le Vietnam qui est ici. Et on a fini, je crois, pour ça. J'espère que vous avez pu trouver tous ces petits pays cachés. Voilà. Ensuite, on avait donc deuxième question qui était... attendez. Deuxième question, c'était les pays, du coup, on devait les mettre dans l'ordre de... Enfin, dans leur continent. Je vais mettre ça. Contrôle maj plus. Ok. Voilà. Du coup, en Amérique, on avait donc le Brésil. Attendez, est-ce que vous voyez bien? Oui, ça va, ça va, ça vient. Okay. En Amérique, on avait donc le Brésil, le Mexique, le Guatemala, le Costa Rica, le Honduras, la Bolivie et la Colombie. Du coup, en Amérique, on consomme beaucoup, mais alors beaucoup, enfin, on produit beaucoup de café, parce qu'il fait chaud et parce que en Amérique du Sud, il y a des très hautes altitudes. Voilà. Et du coup, l'arabica, il aime bien être en altitude. Voilà. En Afrique, on a donc l'Éthiopie et en Asie, on a l'Inde et le Vietnam. J'espère que vous les aviez tous. Si vous les avez tous, bravo, vous êtes un très bon chercheur. Parce que le collège, franchement, ça va être beaucoup de choses où les profs vont vous donner des documents comme ça et il faudra répondre à des questions comme ça. Du coup, si vous y arrivez, très bien. Du coup, ils nous disent dans quelle zone est produit du coup le café. C'est entre les tropiques, dans la zone intertropicale, c'est-à-dire entre le tropique du Capricorne, du Cancer, et le tropique du Capricorne. Oh, je vous spoil, pardon. Du coup, entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Voilà. Et du coup, quels sont les noms des ports importateurs? Le nom des ports importateurs est donc... On a donc... Là, ils nous disent, Monsieur Pascal commande ses produits auprès de vendeurs qui ont des bureaux dans les ports importateurs de café. Il y a donc Marseille, c'est là que vous l'avez trouvé, Le Havre et Anvers en Belgique. Voilou, nos ports qui importent du café. On a donc Marseille, que vous savez à peu près placer, Le Havre et Anvers. Voilà. On va essayer de les trouver, ces petits ports importateurs de café, ok? Alors, on va essayer de trouver Marseille. Bon, je vais utiliser une autre carte. Google Earth. Ok. Oui, c'est bien. Parfait. Hop là. On va donc chercher en premier, dans l'ordre, on va faire du coup Marseille, Le Havre, qui sont en France, et Anvers en Belgique. Ok, alors là on a un petit monde, on va du coup chercher là, Marseille. Hop, et il va nous y emmener. Du coup on voit que Marseille c'est au sud-est de la France, proche de l'Italie. Ici on a la frontière là, l'Italie. Marseille du coup qui est ici. Et on peut voir son grand port importateur, le port de Marseille, qui est
Bah ici on voit qu'il y a beaucoup, mais je ne sais pas où est le vrai port de Marseille. Attendez. Je crois que c'est un peu en dehors de Marseille en fait le port. Marseille-Fos, c'est ça. J'ai tapé ça, Marseille-Fos. Port, voilà. Tchouk. Ah bah c'est là. Pardon. Et du coup ici, on a du coup les bateaux qui arrivent ici, qui rentrent et qui se... Bah là on voit un gros bateau cargo, ici qui est amarré. Et du coup les marchandises sont récupérées par des camions. Et voilà. J'aimerais bien pouvoir aller dedans. Ça serait sympa, non? Ça vous ferait peut-être plaisir. Allez, on y va. On va essayer d'aller dans le port. Où est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut pas? Ici, il y a quelqu'un qui a pris une photo. Ah, génial. En plus, c'est pas le bon endroit, je crois. Non. C'est pas du tout le bon endroit. Ah bah on peut aller sur le bateau? Non. Ok. Quelle idée, on ne peut pas aller sur le bateau. On peut peut-être aller là. Zut, bah on peut pas aller sur le port malheureusement à Marseille, il est là mais il est un peu caché. Zut, j'aurais bien aimé. On va peut-être aller visiter du coup l'autre port, le deuxième qui s'appelle du coup Le Havre. Le Havre, H-A-V-R-E, qui est au nord de la France, vous allez le voir. On va déjà dézoomer un peu. Hop. On va mettre port Le Havre. Hop là, Le Havre, port France. C'est parti, emmène-nous Google. Qui est ici du coup, regardez bien. C'est en face de l'Angleterre. Voilà. Dans la mer, dans la Manche. Voilà. Et je trouve qu'on va zoomer. On va aller dans le port. Du coup, les bateaux ici, ils arrivent ici. Hein, et pareil, soit les marchandises sont... Ben non, les marchandises sont... Pardon, qu'est-ce que je disais? Il me semble que les marchandises... Oui, soit les marchandises sont amenées à Paris avec la Seine. Là, les marchandises, du coup, les bateaux font... Soit, y a les bateaux se mettent là. Et là, on voit plein de bateaux. Hein. Et des camions viennent... Ah bah là, on regarde, on a un super cargo conteneur avec des tas de conteneurs dessus, là. Et du coup, ensuite, c'est des camions qui vont prendre ces conteneurs et repartir avec, faire des tours en camion. Est-ce qu'on peut aller dans le port? C'est quand même bien. Hein. On peut que aller dans le petit port. Moi, je voulais voir les cargos et tout ça. C'est de l'autre côté. Ah bah là, il y a une barrière, quoi, dommage. Là, vous pouvez voir au moins quelques petits des petits conteneurs. Ça, c'est ce qui va du coup décharger les bateaux. C'est des grues qui enlèvent les conteneurs. Voilà. Ça vous fait un petit cours de géo, mais j'aimerais bien pouvoir rentrer dans ce port. Hein. Ah là là, je sais pas pourquoi ils veulent pas qu'on entre dans les ports. Ils sont pas sympas, moi je dis. Ah, bah là on peut aller un peu plus. Allez. Allez, on va y aller. Ou pas. Là c'est à l'époque, regardez sur le sol, il y a des chemins de fer, parce qu'à l'époque c'était les trains qui transportaient les marchandises. Des anciens rails de train du coup. Voilà, on peut aller déjà jusque là, c'est déjà bien. Bon, on voit un peu les trucs du port au loin là-bas, mais c'est tout. Zut, dommage. Tant pis. Et notre dernier, du coup, qui est Anvers. Anvers et contre. Anvers, port. Qui est en Belgique.
Regardez, on va du côté belge, nos voisins. Hop là, qui du coup là la France, et là on a la Belgique. Ah, la Belgique, je suis pas bien en Belgique. Le port, du coup, les... Ah, c'est pas là plutôt le port? On va y arriver. C'est Rotterdam, attendez. Je vais remettre en vert, port, bon ça doit être ça, pardon. Le port est du coup ici, cette fois-ci les marchandises arrivent de la mer ici jusque là, et ils arrivent là, ch'touk. Est-ce qu'on peut aller dans le fort? Croisez les doigts. Là on peut y aller je crois. Oh, miracle. Ah bah là on voit déjà plus de choses, là on voit les trains qui transportent les marchandises. Attendez, je vais faire peut-être un peu avant. Un endroit sympa. Alors, ici on a les trains qui ramènent les marchandises. Ici on a les bateaux. On va se mettre près d'un bateau peut-être. Ici. Ah, bravo. Bon bah génial, hein. Est-ce qu'on arrivera à avoir un port un jour? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La vidéo dure un peu longtemps, pardon, je suis en train de m'amuser à regarder. Bah, j'espère que ça vous amuse aussi et que je fais pas ça juste pour moi. Parce que j'aimerais bien vous montrer au moins un gros bateau de près. Un gros porte-conteneur. Bon. Bon, bref. Voilà. Tant pis. C'est triste. Et voilà du coup notre port. Bref, on reprend où on en était. J'arrête de regarder les ports, même si c'est très simple. Ok. Là, du coup, on a vu nos ports. Et maintenant, on va devoir trouver le trajet que font les pays producteurs, c'est-à-dire les bateaux qui viennent des pays et qui ramènent le café en France et dans les pays. Alors là, voici le trajet. Je vais vous spoiler. On a déjà malheureusement perdu assez de temps à regarder des bateaux. Ok. Du coup, ici, par exemple, regardez, c'est assez dingue. On a l'Inde et la Thaïlande, il me semble, le Vietnam, pardon, qui ramènent par bateau. Et ils passent, avant, ils devaient faire le tour, tout le tour de l'Afrique là. Mais heureusement, on a de la chance parce qu'en Égypte, il y a un canal, c'est-à-dire l'homme a creusé un tunnel pour que les bateaux puissent passer. Ça s'appelle le canal de Suez. Voilà, je vais vous montrer un peu ça. Voici, on voit bien que la ligne là, ça c'est l'Égypte, hein, pardon. On fait un petit dézoom pour vous montrer. Là, on a la mer Méditerranée, l'Égypte, le Caire avec sa capitale, du coup. Voilà, là, on a la Grèce. Et voilà, attendez, regardez, là, vous voyez mieux la France. Voilà. Okay. Et du coup, ils ont creusé un canal, là, on voit bien, pour que les bateaux puissent aller de la mer du Golfe, de la mer Rouge, pardon, jusqu'à la mer Méditerranée. Et il y a même, je peux même vous montrer une photo parce que j'en ai trouvé une, voilà. C'est ce canal énorme qui a été du coup fait, le canal de Suez, regardez, qui est magnifique, qui a dû demander des tas et des tas, des milliers d'heures de travail pour creuser tout ça. Et on voit un bateau ici qui est sur le canal de Suez. Voilà. Assez beau. Moi je trouve ça magnifique. Hein. Bon. Bref, voilà. Ça c'est pour les pays d'Asie, du coup qui passent par le canal de Suez. Et les autres loulous qui ne sont pas des pays d'Asie, ils vont passer par l'océan Atlantique directement, pouf, et ils vont arriver au Havre ou à Anvers en Belgique. Et là on a Marseille en bas. Les pays du coup, les pays qui sont d'Asie, ils vont passer du coup directement pour aller à Marseille, alors que ceux d'Amérique plutôt vers le Havre, parce que c'est plus proche pour eux. Voilà, je voulais juste vous faire une dernière petite parenthèse. Et on finira notre leçon là-dessus. En fait, les pays qui produisent du café, ils ont, les gens qui produisent du café, c'est-à-dire qui récoltent le café, etc., ils ont des petits soucis. Parce que, voilà.
Ah. Parce qu'en fait, voilà, donc là on voit tous les producteurs de café qui sont normaux. Et voilà, j'arrive là. En fait, voilà. Ça, c'est leur souci des gens des petits producteurs, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas beaucoup de sous et qui produisent du café dans les régions qu'on a vues avant. C'est que ça, c'est le prix du café. Regardez, le prix des fois du café, il peut être très bas. Des fois, on peut leur acheter du café, je sais pas moi, à 3 centimes ou je sais pas, mais un prix vraiment dérisoire. Pas cher du tout. T'imagines le pauvre producteur là qui vend son café et qui reçoit quelques centimes en échange, bah c'est pas cool, hein. Alors que là, pouf, regardez, là il coûtait beaucoup plus cher, hein. 23 dollars pour... c'est déjà beaucoup plus cher. Voilà. Et du coup, en fait, le prix varie souvent du café en fonction des années. Ça veut dire que bah, malheureusement, si les prix sont trop bas à un moment, bah, un vendeur il vend tout son café, il a plus de sous, et du coup il fait faillite, c'est-à-dire il arrête son travail, et du coup il se retrouve sans travail. Et du coup c'est ce qui est embêtant, c'est ça, c'est que les producteurs ils reçoivent pas tout le temps, des fois ils peuvent avoir pas beaucoup de sous une année, et des fois beaucoup de sous une autre année. Et c'est pour ça que a été inventé les produits de la marque Commerce, ont été inventés les produits de la marque Commerce Équitable. C'est les produits qui ont ce petit logo dessus. En fait, en achetant des produits, je vais pas vous faire la pub. En achetant des produits de la marque du Commerce Équitable, enfin c'est pas une marque, c'est un label. Voilà, on a vu ça ensemble. Bah, les entreprises qui travaillent avec le label Commerce Équitable, bah, ils s'assurent, regardez, que le prix du café, bah, même quand c'est bas, là, même quand c'est très bas, bah, ils donnent quand même des sous, c'est ce qui est en bleu en fait, ils donnent quand même des sous aux gens qui produisent de café. Voilà, pour pas qu'ils fassent faillite, regardez. Là, même si le prix est très bas, bah, les produits comment ça s'appelle encore, de la Commerce Équitable vont donner des sous pour pas qu'ils ferment, les gens qui produisent du café. Du coup, voilà, c'est pour ça que c'est du café qui coûte un peu plus cher, ou des produits qui coûtent un peu plus cher, par exemple le chocolat et tout. Mais on a quand même plus d'assurance que les gens bah, ont des sous tout le temps. Et voyez, voilà. Même si le cours du café varie. Juste avant, on a presque fini. Je voulais juste vous parler de ça. Avant du coup, nos grains de café sont ramenés à l'entreprise Pierrette qui est près de Lille, en haut de la France. Et là, elle va faire griller, elle va les faire torréfier ces cafés, c'est-à-dire les griller, pour que l'arôme du café sorte des grains de café et que ça sente bon. Et voilà, ensuite ils font brûler ça, et puis il y a des camions qui partent, qui vont livrer dans toutes les entreprises, etc. Enfin, dans tous les magasins, etc. etc. Voilà. Fin de la leçon, j'espère que ça vous a plu. On arrive tout de suite pour la trace écrite, et à tout de suite.